Une épouse a reçu un cadeau inattendu pour son anniversaire de mariage. Surprise! Hein? Chérie, tu as dit que tu ne serais pas à la maison. La femme a demandé le divorce. Mais le mari infidèle n'était pas prêt à abandonner. Ce n'était qu'une fois. Vas-tu vraiment jeter 15 ans de bonheur? Je te pardonnerai. Cependant, je revois encore cette scène dégoûtante devant mes yeux. Le juge, très expérimenté, a compris à quel point c'était difficile pour une femme de perdre sa famille. Il lui a donc proposé une solution peu conventionnelle. Il s'agit d'un élixir d'oubli. Buvez-le. Vous oublierez toute trahison. La femme a pris le risque et a utilisé la potion magique. Lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle n'a pas reconnu son époux. Ne t'approche pas, pervers! Je vais appeler la police! Non, non, non! Je suis ton mari, et ce sont nos enfants. Ils sont en colonie de vacances. La femme l'a cru, quand il a dit qu'ils avaient un mariage parfait. Mais en se préparant pour passer la journée avec son chéri, elle a appris qu'ils avaient habituellement des activités différentes. Je vais à la pêche, et toi, tu fais toutes les corvées avec vigueur. En nettoyant diligemment, la femme a trouvé le soutien-gorge d'une autre personne. Ce soir-là, elle a demandé des explications à son mari. Nos amis, un couple marié, nous ont rendu visite. Tu te rappelles? Intéressant. Et qu'est-ce qu'il faisait ici? L'homme a décidé de changer de sujet le plus vite possible, pour ne pas se faire prendre. Eh bien, je vais te montrer ce qu'il faisait. Mais alors qu'il étreignait sa femme, il fut de nouveau séduit par leur séduisante voisine. Tu te laisses constamment distraire. J'ai fait quelque chose de mal? Tout est parfait. Mais rafraîchissons-nous d'abord. Pendant que la femme prenait sa douche, son mari a cherché l'élixir d'oubli. Même s'il n'en restait qu'un peu, il était tout de même content. Mon Dieu, si tu existes, fais que ça marche. Juste une dernière fois, s'il te plaît. Quand sa femme est revenue, l'homme ne cachait plus sa trahison. Les amants s'amusaient sur le lit conjugal. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Tu as dit que nous avions un mariage parfait! Nous l'avons. Calme-toi et bois un peu d'eau. Voilà. Bon travail. Bois tout. Il a prié pour que sa femme oublie tout au matin. Chérie, comment tu te sens? Où suis-je? Ah! Qui êtes-vous? L'homme a suivi la même procédure et a convaincu sa femme de la sincérité de leur union. Il lui a collé les tâches ménagères
et à préparer sa prochaine trahison en même temps. Cependant, il y avait un problème. Il était à court d'élixir. Mettant en danger un mariage où il avait la belle vie, ce n'était pas dans son intérêt. Hé, ne bouge pas. Je te filme pour une chose très importante. Le mari s'est adressé au juge et lui a montré une photo de sa maîtresse. En tant qu'homme, vous devez me comprendre. S'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de votre élixir. C'est vraiment difficile de résister à une telle femme. Mais j'ai une règle. Chaque couple marié ne peut avoir qu'un flacon par jour. C'est ainsi que l'homme a découvert que sa femme l'avait devancé. Sur le chemin de la maison, il ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça. Ou comment s'est-elle souvenue de l'existence de la potion miracle. Attends, j'ai un malentendu en ce moment. Il est entré et a surpris sa femme en train de s'amuser avec un autre homme. Chérie, ne panique pas, s'il te plaît. Oublions ce que tu as vu. Je me sens cocu. Comment je peux oublier quelque chose comme ça? Ensuite, elle lui a rappelé qu'il y avait un moyen efficace de le faire. Elle a versé l'élixir dans un verre et l'a remis à son mari. Cependant, au réveil, il s'est souvenu de tout dans les moindres détails. L'homme a encore bu de l'élixir, mais sa mémoire est restée intacte. M'as-tu donné un flacon périmé? Dans le salon, il a vu sa femme donner de l'argent à un inconnu. Il s'est avéré qu'il était un étudiant en art dramatique. Son travail était de feindre la passion. Il n'y avait aucune infidélité. Mais pourquoi tout ce spectacle était-il nécessaire? Pour que tu comprennes à quel point tu as été bête quand tu as cru à l'existence d'un élixir magique. Pendant tout ce temps, sa femme faisait semblant d'avoir perdu la mémoire. J'espérais que tu ferais un meilleur usage de ta deuxième chance. Essayez-le. Tout le monde mérite le pardon. Le juge a clairement fait comprendre que c'était juste un stratagème pour obliger l'homme à montrer ses vrais sentiments pour sa femme. Levez-vous le matin et faites comme si vous ne vous souveniez de rien. D'accord? Merci, votre honneur. J'ai l'impression de renaître. Quelques mois plus tard, le même juge a traité le divorce du couple, laissant le mari le brick sans rien. Sans une épouse attentionnée, il a perdu rapidement son éclat. Quant à son ex, elle a rencontré quelqu'un qui la voyait non pas seulement comme une maîtresse de maison, mais comme une femme. Donner une seconde chance à un menteur signifie souvent se soumettre 2 fois à la même douleur.